Retour en France à 8h08 sur Europe 1 et cette question, que reste-t-il du scandale Orpea? Il y a un an, les Fossoyeurs, le livre enquête de Victor Castanet, révélait l'enfer des résidents dans plusieurs EHPAD, maltraités, abandonnés sans soins. Aujourd'hui, la situation est toujours très inquiétante. Et plusieurs plaintes pour maltraitance vont d'ailleurs être déposées contre le numéro 3 du secteur, Domus Vie. Pourtant, des milliers de contrôles sont menés depuis un an. Comment le gouvernement compte-t-il mettre fin à ces dérives? Quelles sont les grandes lignes de sa stratégie? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Céline Géraud. Principal enjeu de cette stratégie, restaurer la confiance avec le lancement début février des premiers états généraux de la maltraitance, ainsi qu'une plateforme en ligne pour recueillir et traiter plus rapidement les signalements des familles de résidents. Parallèlement, le contrôle des 7500 EHPAD se poursuit et pour davantage de transparence sur les soins, l'encadrement et les tarifs proposés, la publication annuelle de 10 indicateurs clés pour chaque établissement est prévue. L'autre grand chantier, la revalorisation du métier et du salaire des soignants. 3000 postes ont été créés en 2022 sur les 50 000 promis d'ici 5 ans, avec l'ambition de passer du ratio de 6 à 8 soignants pour 10 résidents. Quant à la proposition de loi sur le bien vieillir, elle devrait être examinée en commission fin février, début mars. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe.